La 13e édition du concours international de plaidoirie des 24 heures droit de la santé se tient cette année à Lamalou-les-Bains. Et le concours est l'occasion de réunir 11 équipes cette année qui viennent de France et du Canada. Nous avons des équipes qui viennent de Lille, de Toulouse, d'Amiens, de Nancy et de Montpellier, qui est fortement représentée cette année. Et nous avons également 2 étudiantes qui viennent de l'université de Sherbrooke, donc au Québec, et qui sont accompagnées également de leur professeur qui fera partie du membre du jury. Le concours est né il y a maintenant de très nombreuses années sur une idée un petit peu folle de réunir tous les étudiants qui font du droit de la santé dans ce pays et plus largement dans la francophonie pendant 24 heures de travail pour plaider sur un sujet en droit de la santé et faire œuvre d'éloquence. Le concours s'échelonne sur 24 heures. Et commence par le tirage au sort des équipes qui vont s'affronter lors des plaidoiries. Le sujet est ensuite remis à chacune des équipes et à partir de ce moment-là, le compte à rebours commence. Ils ont 24 heures pour préparer leur mémoire ainsi que leur plaidoirie. Les équipes en fait sont sur leur lieu d'hébergement, donc soit cette année en hôtel sur Lamalou-les-Bains, soit dans un gîte sur la Tour-sur-Orme, sur les hauteurs de Lamalou. Et donc elles bénéficient de 24 heures sur leur lieu d'hébergement pour préparer, comme l'a dit Manon, à la fois un mémoire écrit et une plaidoirie orale qui sera présentée devant les membres du jury dans le théâtre de Lamalou. Le lendemain matin, 24 heures effectivement après le début du concours, les équipes viennent s'échanger les mémoires. Elles disposent ensuite d'1 heure pour ajuster leur plaidoirie, mais pas leur mémoire, qui est définitif une fois qu'il a été rendu. Et après ça, ils disposent d'un quartier libre jusqu'en début d'après-midi pour ensuite prendre des forces et commencer à 14 heures les plaidoiries devant les membres du jury. Alors, c'est d'abord pour les lauréats une satisfaction personnelle de se dire que face à des contradicteurs au nombre de 12, 13, 14, on a pu emporter la conviction d'un jury qui est présidé cette année par un magistrat professionnel, des avocats, donc faire le point sur sa capacité à convaincre dans une plaidoirie. Et puis surtout, il y a un parterre dans le public de professionnels qui sont des professionnels du secteur, de potentiels recruteurs, et bien entendu sortir du lot, sortir du troupeau permet d'être vu, d'être entendu et le cas échéant d'être recruté, en tout cas sollicité. Je ne dirais pas que ces 24 heures c'est aussi du speed recruiting, mais on n'est pas loin du date pour trouver ou décrocher un premier emploi, mais l'expérience nous prouve que plusieurs de nos lauréats ont été remarqués à cette occasion. Oui, la plus-value de ce concours, au-delà d'être un concours de plaidoirie, c'est aussi l'aspect humain que revêt ce concours, puisqu'il permet, comme je disais, de se faire rencontrer des équipes d'universités différentes, de manières d'enseignement complètement différentes. Et je pense que c'est là qu'est la richesse de ce concours. On aimerait bien revenir dans ce lieu qui est un petit peu magique, avec ce théâtre du 19e siècle. Pas mal de sollicitations pour retourner sur la belle province à Sherbrooke, un de nos partenaires historiques. Et puis d'autres pays francophones qu'on aimerait à nouveau prospecter. Et puis les camarades français aimeraient bien nous accueillir aussi. Nous verrons où le vent nous portera l'année prochaine, mais c'est certain qu'il y aura une 14e édition des 24 heures du droit de la santé. Une 15e, une 16e. On rempile et on re-signe.